qui ne me connaît pas encore? Je suis d'abord auteur de bande dessinée. Je dis bien auteur parce que depuis un certain temps, j'écris mes histoires aussi. Donc, avant, j'étais dessinateur. Maintenant, je suis auteur. Donc, je fais de la bande dessinée. Et là, j'ai fait un comics. Ou ce qu'on peut dire, si c'est pas un comics, c'est un sorte d'hybride entre la bande dessinée et le comics américain. Voilà, moi je travaille à la couleur directe, donc ce qui fait peut-être un peu la différence entre les comics qu'on connaît un peu. Donc il y en a quelques-uns qui font ça aux États-Unis, mais il y en a très peu quand même. Et c'est pourquoi ils m'ont demandé. Donc c'est eux, quand je dis eux, c'est DC Comics. Qui ont voulu que je fasse un Batman un petit peu dans la technique et dans la présentation des bandes dessinées qu'on connaît ici, quoi. Donc une sorte de facture ou une marque européenne. Plus jamais. Non, non. Non, je sais pas. Enfin, ça dépend. Pour le moment, oui, je veux bien faire mes trucs tout seul parce que je prends du plaisir et parce que j'ai quelques idées en tête et j'ai déjà des projets qui sont d'ailleurs déjà écrits et validés par l'éditeur. Non, non, j'exclus pas de travailler avec un scénariste que je vais faire souffrir, bien sûr. Sinon, disons que sur le Scorpion, par exemple, ou même sur le Gypsy déjà, mais sur le Scorpion, j'ai toujours collaboré sur le scénario. Donc il y a pas mal d'idées qui viennent de moi, où j'ai revu le scénario, je l'ai changé. Et à la base aussi, c'est le Scorpion, c'est un peu moi qui l'a présenté, enfin, dans son idée, ou les personnages et l'univers qui avait cette envie avant tout. Donc le fait d'avoir toujours un peu collaboré, donc d'être co-scénariste, m'a permis aussi de passer plus facilement aussi à l'écriture pour mes propres trucs, quoi. Donc non, moi j'aime bien. Et puis bizarrement, ils ont quand même accepté le scénario de Batman. Donc ça me motive. Voilà. Tant que l'éditeur accepte, et j'espère aussi les lecteurs, je pense que je vais continuer un peu dans cette voie-là. Disons que là, cette histoire de Batman et Joker, elle est conclue, elle est finie. Après, c'est sûr que tout est possible qu'un jour je revienne là-dessus. Mais a priori, moi, mon histoire de Batman, je l'ai fait et elle se lit et il y a un début et une fin. Le Scorpion, j'ai encore un 12e prévu, donc ce sera le prochain projet que je vais faire, c'est le tome 12, où je vais encore un petit peu retravailler le scénario et puis commencer peut-être en septembre à dessiner, donc ça sera vraiment le prochain projet. Et l'album sortirait normalement, je pense, l'année prochaine, et ça sera le tome 12, donc c'est une fin de cycle, donc je clôture un peu l'arc. Et par contre, après, je pense que je quitterai la série. Et donc, j'ai une sorte de deal avec Desberg, que éventuellement lui va continuer avec quelqu'un d'autre. Et moi, je pense que de revenir de temps en temps avec une histoire que j'écrirai tout seul. Donc, mais pas dans la série, ça sera plutôt un hors-série ou autre chose. Donc le Scorpion me tient à cœur, mais j'arrive pas avec tout ce que j'ai envie de faire et tous les projets que j'ai commencé à servir la série comme ça devrait être le cas, quoi. Donc je peux pas faire un album par an, et même parfois faire un album tous les 2 ans, c'est pas évident. Parce que l'autre série qui me tient vraiment à cœur, c'est vraiment aussi un projet personnel, et c'est Les Aigles de Rome. Et là, j'ai encore prévu d'aller jusqu'au bout, parce que là j'ai une fin prévue qui sera racontée en 2-3 albums. Donc là, il faut que je reprends ça en main aussi. Mais là, j'ai prévu 2 ou 3 albums encore, donc en tout, ça fera 7-8 albums.
pour vraiment finaliser donc ça ne sera pas une fin ouverte ou une histoire qui ne se termine pas. Mais c'est une série qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est très personnel et puisque elle me demande aussi beaucoup plus de travail, puisqu'il y a tout un travail assez énorme en documentation. Et je ne peux pas en faire un par an parce que c'est trop de boulot, quoi. Et je veux aussi laisser durer un petit peu le plaisir. C'est pour ça que je ne vais pas en finir tout de suite non plus, parce que voilà. Aussi parce que entre le tome 5 et le tome 6, dans Les Aigles de l'Homme, il y a de toute façon un écart de 5 ans dans l'histoire que je raconte. Et puis le tome 5 aussi était un sort de fin de cycle et une sorte de fin de tout court pour certains personnages qui vont pas revenir parce qu'ils ont péri dans les forêts germaniques, ce qui fait que les survivants, on va les retrouver 5 ans après, quoi. Donc ça tombe bien d'avoir une petite pause et de laisser aussi mûrir un petit peu aussi mes idées que j'ai bien sûr notées et donc je sais où je vais, donc là c'est pas un problème. Mais des fois, laisser mûrir des choses, ça donne des nouvelles idées. Bah, bien sûr, et sur les aigles. Bah oui, bien sûr. Quelle question? Non, mais j'en sais rien. Le film, il est déjà là-dedans, hein. Il est déjà dans ma tête. Donc, le film, je l'ai déjà vu. Et je le répète tout le temps dans ma tête. Tout est possible, hein. Bah... Et surtout qu'aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, je ne parle pas seulement financiers, mais les moyens d'utiliser du CGI, et quand je vois la qualité de certaines séries, comme Viking, ou comme, je sais pas moi, toutes sortes de séries, Game of Thrones, bah, s'il y a les bonnes personnes derrière, ils peuvent même, ils peuvent recréer le passé. Moi, j'adore la série Rome de HBO, qui était essentielle, même pour l'écriture, pour la représentation de mes aigles de Rome. C'était phénoménal. C'était peut-être trop coûteux, effectivement, d'ailleurs, mais c'était tellement bien fait. Mais là, je vois d'autres séries qui sont certainement aussi coûteuses, mais qui sont bien racontées, et visiblement ça plaît, et donc ils continuent. Oui, Scorpion, Les Aigles de Rome, Gypsy, Rapace, bien sûr, tout ça s'y prête, je pense. D'autre côté, si ça n'arrive pas, c'est pas trop grave non plus, hein, parce que je pense qu'on a déjà pas mal de produits sur le marché. Je ne parle pas de moi, mais on n'arrive pas à tout suivre. Donc, moi, je suis très content si les bandes dessinées que je fais trouvent son public. C'est déjà, j'adore la bande dessinée. Et j'adore bien sûr le cinéma aussi. Mais bon, on verra bien. Le PDG de Dargaud, on avait il était un peu quand même dans cette affaire. Mais on était en train de dîner ensemble il y a 3-4 ans. Et on avait beaucoup bu, moi surtout. Et donc j'ai compris qu'il était aussi le patron de Urban Comics, qui sont juste à côté d'ailleurs, et qui édite des super beaux bouquins de Batman et Superman, donc en français. Et donc j'ai dit, ah bon, alors si tu es le patron de Urban, ça donnerait je pourrais faire mon Batman. Et lui m'a dit, pourquoi pas, on peut voir ça. Mais par contre, moi, j'étais pas vraiment sérieux sur le moment, parce que d'ailleurs, je suis rentré et j'ai un peu oublié tout ça. Et quelques mois après, il m'appelle pour me dire, j'ai parlé avec Jim Lee, qui est éditeur chez DC et aussi une légende comme dessinateur aux États-Unis, et qui connaissait mon travail. Il me dit, voilà, Jim Lee aime bien ce que tu fais, et il aimerait bien que tu fasses un Batman. Est-ce que tu es intéressé? Moi, j'ai dit, merde, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'étais pas... Mais ça serait trop bien. Parce que c'est vrai que c'est un projet d'enfant. C'est surtout une envie d'enfance. Et donc, ça en devient
un projet qui me rappelle l'enfance, voilà. Et donc j'ai essayé de trouver le moyen d'abord de trouver une idée, parce que j'avais pas d'idée pour le moment, et j'avais dit que je voulais quand même travailler seul. Je dis ça à tout le monde depuis un moment, ouais, je veux faire mes propres scénarios aussi maintenant. Comment l'expliquer à Desberg que je vais travailler avec un scénariste américain? Non. Fallait que je le fasse tout seul ou pas du tout, quoi. Et puis le défi était intéressant aussi. Donc j'étais emballé, mais je me suis dit tant que j'ai pas d'histoire, je vais pas accepter. Et donc voilà quoi. J'ai présenté une histoire quelques mois après où j'ai écrit tout le scénario parce que j'en avais moi-même besoin pour voir si j'en étais capable. Mais en sachant bien sûr que si ça marchait pas, s'ils voulaient pas ce scénario, bah, ça aurait été un scénario pour la poubelle parce que tu peux pas aller voir un autre éditeur, tu peux pas aller voir Marvel, ah j'ai un projet, bah, on change juste les noms Batman et Joker. Ils n'ont pas une telle constellation de personnages et il fallait que ça soit vraiment les deux personnages, enfin en tout cas pour cette histoire. On n'aurait pu pas le publier non plus en Europe en changeant les noms, donc ça n'a pas de sens. Donc j'étais curieux un peu de savoir comment ils vont réagir et l'accueil était plutôt positif et ils m'ont dit oui, on veut bien le faire. Donc tu peux faire le scénario, ça nous plaît, carte blanche. Super. Tu veux dire qui est le vrai Dark Prince Charming? Ah. Ouais, bah ça peut être le Joker même. Je sais pas, mais je vais pas vous le dire. Il faut acheter les albums et les lire et puis me verser les droits. Et après vous avez droit à savoir qui est le vrai Dark Prince Charming. Non. Non, bien sûr que non. Non, mais je l'ai fait. Non, mais je peux. Non, mais moi, je pense qu'il faut savoir doser. Moi, je savais que j'avais autant de temps à disposition parce que j'avais d'autres projets. Et puis, non, j'ai fait ce que j'ai pu dans les délais que j'avais. Et puis, je pense que, enfin, moi, je suis content du résultat. Maintenant, on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux, mais le problème, c'est que parfois, même si on travaille 5 ans sur un projet, est-ce qu'au final, il est vraiment mieux? Ça dépend de l'histoire, ça dépend du contenu, ça dépend aussi de la profondeur de ce qu'on raconte. Et parfois, si on fait trop, on passe à côté de certaines choses. Parfois, l'histoire est plus importante du dessin que le dessin. Et si en fait le dessin il peut en fait comment dire justement le dessin devient s'il est trop important bah, on perd de vue l'histoire quoi. Donc il faut bien doser entre le dessin et l'histoire et aussi ici c'était de faire quelque chose de différent j'ai passé beaucoup de temps, j'ai dormi très peu pendant 1 an et demi, donc j'ai beaucoup bossé. J'ai bossé, on peut dire, 7 jours sur 7, facilement, mais avec beaucoup de plaisir. Et je me suis beaucoup investi parce que donc, porter un projet comme ça était quand même important. Et surtout, la communication entre entre les deux éditeurs, DC et Dargaud, tout ça, ça prenait aussi du temps. C'était gai à faire, les Skype et tout ça, les milliers de mails que j'ai envoyés, reçus, lus. Tout ça, c'était intéressant, mais c'est pas à faire tout le temps. Voilà. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment génial, quoi. Moi, j'en ai vraiment profité à fond et j'adore toujours. Donc, bon, maintenant, il faudra que je commence un petit peu à quitter Gotham pour aller à nouveau, pour revenir à Rome avec le Scorpion ou en Toscane. Mais sinon, voilà quoi, c'était une belle aventure. Les jeux vidéo, je joue pas trop, je connais pas trop, mais l'univers, Batman, le cinéma, les comics, oui, ça oui. Oui, parce que j'adore les comics et et j'ai grandi avec, oui, donc c'est un hommage. Ouais. Oui, enfin bon, il faut relativiser hein, tout ça. Je pense que, je sais pas. Après, c'est sûr que quand tu touches à une icône comme ça, Batman, ça peut changer beaucoup, mais ben, maintenant, ouais, enfin, j'en sais rien. Enfin, je pense que
C'est pas parce qu'on te connaît, on te croit connaître en Amérique du Sud que... De toute façon, là où j'habite, je suis tranquille. Donc, de toute façon, je passe à mes autres projets. C'est plutôt peut-être quand je sors, peut-être sur un festival, que ça peut parfois aussi dégénérer, mais pas tant que ça. On n'est pas des rockstars non plus. Hein. Non, c'était plaisant à faire. Puis maintenant, c'est sûr que quand je bosse sur d'autres trucs, c'est peut-être un peu plus, ça reste un peu plus humain. Mais d'autre côté, ça me gênerait pas qu'on puisse éditer mes autres BD un peu dans le monde entier. Hein. Faut juste, selon les pays, peut-être censurer certaines parties, hein, parce que voilà quoi. Mais tout ça est prévu, probablement.